Et coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de février 2021. On va commencer tout de suite avec l'énergie qui va influencer votre mois de février, qui va gouverner votre mois. Allez, les béliers pour le mois de février 2021. Allez, les béliers. Hop, hop. Oh, le soleil en dos du deck. Allez, l'énergie qui va influencer votre mois, les béliers. Oh, bah voilà, elle s'est retournée toute seule. Ok, on a l'amitié et on a la grande prêtresse. C'est intéressant ça. Santé, maison, le soleil, l'as de bâton. Il y a comme une redécouverte, j'ai l'impression, je sais pas, c'est vraiment mon ressenti. Comme une redécouverte des liens qui vous entourent. Alors effectivement, ça peut être avec vos amis, ça peut être avec votre famille, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec votre conjoint, votre autre, etc. Même vos collègues de travail, pour certains, j'entends, écoutez. Ouais, il y a comme une profondeur nouvelle, une compréhension nouvelle de vos liens avec les gens qui vous entourent. C'est comme si vous alliez être clairvoyant pour le mois de février, clairvoyant dans les liens que vous entretenez avec les gens de manière générale. Donc effectivement, ça peut être une clairvoyance sur le négatif comme le positif. Et peut-être qu'après ça, après le fait de se rendre compte, j'ai l'impression que vous ouvrez les yeux en fait. J'ai l'impression que vous ouvrez les yeux sur les gens qui vous entourent. Peut-être que vous allez faire un tri du coup. Ça c'est tout à fait possible. C'est comme s'il y avait une réflexion, je sens qu'il y a une réflexion que vous menez depuis un moment sur est-ce que ces personnes-là sont bonnes pour moi? Est-ce que je suis heureuse avec ces personnes autour de moi? Est-ce qu'elles ne m'enfoncent pas dans quelque chose de négatif? Est-ce qu'elles, au contraire, elles me poussent vers le haut? J'ai l'impression que toutes ces questions germent un petit peu dans votre esprit depuis un moment. Et là, pendant le mois de février, j'ai vraiment ce sentiment que vous ouvrez les yeux en fait. La grande prêtresse, c'est vraiment une énergie d'intuition profonde. Ça va représenter aussi, à l'instar de la lune, ce qui est caché un petit peu, ce qui est très très profondément caché et qui peut ressortir. Là, j'ai vraiment ce sentiment que d'un coup, vous ouvrez les yeux sur quelque chose qui était caché, qu'on vous cachait, ça c'est possible. Ou que vous n'arriviez pas, comme si vous n'arriviez pas à mettre le doigt dessus. C'est intéressant. Ici, en dos de deck, on a, regardez, on a la santé et on a la maison. C'est comme si vous retrouviez quelque part des repères. Peut-être que vous avez perdu des repères ces derniers mois, voire ces dernières années. C'est peut-être ça qui vous fait ouvrir les yeux sur les gens qui vous entourent parce que là, la santé, c'est comme une santé retrouvée, une santé psychologique. J'ai vraiment l'impression que c'est psychologique. Peut-être que vous vous sentez mieux. Il s'est peut-être passé quelque chose dans votre vie qui fait que vous retrouvez, regardez avec ce beau soleil, vous retrouvez de la joie en vous, de la gaieté. Le soleil va représenter la lumière aussi. La lumière qui peut rejaillir de vous, c'est-à-dire que vous rayonnez,
Oui, pendant le mois de février, il est tout à fait possible que vous soyez en plein... les gens vous admirent. C'est peut-être ça, c'est peut-être le fait que vous avanciez. Hein, peut-être que le soleil, c'est une bonne nouvelle. Regardez, c'est un nouveau départ. Et c'est ce que j'allais dire. J'allais dire parce que... non, pas parce que. C'est un nouveau départ flamboyant pour vous qui fait remonter à la surface des choses que vous ne voyiez pas auparavant sur des liens. Et juste derrière, oui, on a la 6 de bâton, oh là là, et juste derrière, ça n'arrête pas, on a la tempérance, vous guérissez quelque chose profondément pendant le mois de février, et peut-être que vous êtes félicité, peut-être que vous êtes reconnu. La 6 de bâton, c'est ça, c'est la reconnaissance publique. Les gens vous applaudissent, les gens vous félicitent. Vous êtes le conquérant, vous êtes le vainqueur. Vous gagnez quelque chose, vous gagnez la partie. Vous menez une certaine revanche, alors peut-être sur quelqu'un, entre guillemets, ou une situation ou la vie elle-même. Mais vous remontez, c'était clairement mon sentiment avec ce soleil. Il y a cette sensation je reviens quoi, I'm come back. Voilà, vous renaissez quelque part. Pourquoi? Parce que vous réussissez quelque chose, il y a une revanche ici. Et ça vous permet en fait d'ouvrir les yeux sur des personnes. Voilà, sur des personnes, dans les deux sens, ça peut être négatif comme positif. Peut-être que vous apercevez du comportement des gens autour de vous quand vous êtes dans cette forme de réussite. Qui revient vers vous? Hein? Vous êtes lumineux ce mois-ci. Qui s'était éloigné de vous pendant que vous n'étiez pas bien, hein, ces derniers mois, ces dernières années, et là d'un coup que vous remontez, que vous êtes flamboyant, qui revient vers vous? Tout sourire. Et ça, c'est un nouveau départ, hein, par vous, hein. C'est vous. Ça, ce rayonnement-là, ce nouveau rayonnement, c'est vous qui le provoquez. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça, c'est vous qui le provoquez. Et parce que vous remettez de l'ordre dans vos idées quelque part. Hein. La santé revient dans votre maison, dans votre intériorité, votre intérieur, dans votre cœur, dans votre tête. Vous remettez de l'ordre. Bon, ok. On va aller voir votre état d'esprit, justement. Hein. Comme j'ai dit, vous remettez de l'ordre dans vos idées. Quel est votre état d'esprit pour le mois de février, les béliers? Peut-être que vous remettez de l'ordre dans votre maison aussi. Hein. Parce que des fois, passer dans la matière, faire du tri, hein, je sais pas moi, redécorer la maison, remettre de l'ordre, et ben ça fait du bien. Et ça permet de se régénérer quelque part. Quel est votre état d'esprit, les béliers, pour le mois de février? Votre état d'esprit, les amoureux. Votre état d'esprit. L'accusation. Ok. Vous vous libérez, vous sortez de votre grotte. On a le valet de denier et on a l'enfermement. Vous avez décidé, on a encore cette notion de nouveau départ hein, qui revient avec le valet. Vous avez décidé, pour le mois de février, de sortir de votre enfermement, de développer peut-être des amitiés, voilà, de développer des liens. Vous décidez de sortir peut-être, de rencontrer de nouvelles personnes, ça c'est tout à fait possible. Moi j'ai vraiment le sentiment que ça, sortir de votre grotte, ça passe déjà par le fait de s'ouvrir aux autres, au monde peut-être même, de manière générale. C'est comme si vous étiez dans un enfermement pendant X temps, un long moment je sens, et là pour le mois de février, vous dites stop, c'est bon, je fais un pas en avant maintenant. Parce que vous avez compris, et c'est ça que je vous disais avec l'as de bâton, c'est que ça vient de vous. Vous avez décidé, vous avez compris que vous devez faire un pas en avant, que ce sont des choses qui n'allaient pas vous tomber dessus quelque part. Vous avez compris que en vous aidant vous-même, eh bien les choses allaient venir à vous. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà, c'est exactement ça. C'est vous
Ça, c'est une démarche concrète. Peut-être que avec ce valet de denier, vous passez des coups de fil. Peut-être que vous allez rendre visite à des personnes, des gens, des amis, de la famille. Vous vous ouvrez en fait. C'est pour ça que vous brillez. Parce que je pense que ça vous fait beaucoup de bien. Je pense que, vous voyez, l'accusation, je pense que c'est quelque chose enfin, une énergie dans laquelle vous étiez pendant un moment, et je pense que vous êtes en train d'en sortir. L'accusation, c'est l'autoflagellation, l'autodestruction, ici, hein, liée à cet enfermement. Peut-être que vous vous accusiez de certaines choses, donc je m'autoflagelle, je m'enferme dans ma grotte, je ne vois personne, etc., ou je repousse les gens, ou j'accuse le monde de mes malheurs, j'accuse les gens d'être comme ci, comme ça, j'en ai marre, ça ne me correspond pas, buté. Je pense que, en plus, on a le cadeau derrière. Oui, vous faites ce cadeau. D'arrêter de juger, d'arrêter de juger les autres, mais aussi vous-même. Et là, en dos de deck, on a les amoureux. Et juste derrière, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a la 6 d'épée. Vous changez de vision des choses. Vous changez d'état d'esprit. Parce que vous acceptez de voir en face les choses que vous ne vouliez pas voir, autant chez vous que chez les autres. Il y a une certaine forme de vérité et d'authenticité avec les amoureux. Ok? Je pense que vous vous rendez compte que vous étiez enfermé tout seul. C'est ça le fait d'ouvrir les yeux sur les gens qui vous entourent. C'est sûrement positif, hein, cette prise de conscience là. Qu'est-ce que vous voulez les béliers? Qu'est-ce que vous voulez absolument pour le mois de février? Qu'est-ce que vous voulez absolument pour le mois de février? La lune. Qu'est-ce que vous voulez les béliers? La victoire, bah oui, forcément. Ok, la force et le voyage. Il y a sûrement quelque chose qui vous fait peur là-dedans. Peut-être dans le fait de nouer des liens. Ou de renouer des liens. Parce que là, la force et le voyage, alors oui, le voyage, ça peut indiquer effectivement un déplacement physique, mais de manière générale, le voyage, c'est plutôt le fait d'entreprendre une aventure ici. Une aventure. Alors, peut-être que tout ça est lié à un projet, hein, peut-être que vous nourrissez un projet, et par rapport à ce projet, vous êtes obligé de vous ouvrir aux autres. Ça peut être professionnel, ça peut être un projet de vie, un projet de voyage, un projet de... Voilà. Effectivement, professionnellement, c'est tout à fait possible que vous ayez des projets et qu'il faille que vous soyez en contact avec les autres, mais que jusqu'à présent, vous n'osiez pas. Parce que vous étiez dans une forme d'autodestruction, ou en tout cas de jugement permanent, de critique, vis-à-vis de vous-même. Hein. Et là, peut-être, moi j'ai vraiment un sentiment d'aventure. Alors, ça peut être l'aventure d'une vie, ça peut être une aventure professionnelle, ça peut être une aventure relationnelle. Tout simplement, le fait de vous ouvrir, c'est une aventure. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, là, on est en train de me dire que ce que vous désirez le plus, c'est d'avoir le courage de le faire. Ça vous demande ça vous demande de faire des efforts, en fait. Ça vous demande d'avoir du courage de vous ouvrir comme ça. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette notion de flamboyance, hein, le fait de rayonner, de briller. Peut-être que vous avez peur d'être trop prétentieux, peut-être que vous avez peur de prendre de la place ou de vous montrer. Ouais, oh là là, ouais, on a la lune ici, on a la 6. On a la 6 de bâton. Regardez, on a la 5 de denier. Vous vous bloquez parce que vous avez peur d'être rejeté. Vous avez peur du jugement des autres. Il y a quelque chose, alors il y a peut-être quelque chose de créatif ici.
Ouais, on a le jugement derrière. Mais en fait, là, en gros, avec ces cartes-là, on est en train de me dire que soit vous avez un potentiel, vous avez peut-être des compétences ou un talent, peut-être créatif pour certains. Vous avez quelque chose en vous, soit de grandes qualités relationnelles que vous ne mettez pas à profit, soit un talent artistique ou professionnel avec des compétences. Et pour autant, vous ne vous faites pas confiance. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est la fertilité, c'est la créativité. Vous avez quelque chose que vous gardez depuis longtemps en vous qui devrait être exposé. Voilà, pour ceux qui peignent, c'est le mot qui m'est venu. Là, le jugement, c'est se rendre compte de ça. Hein. C'est hyper fort en fait. Hein. Et vous avez peur du regard des autres sur votre travail, sur vous, vous avez peur d'être blâmé, d'être jugé pour ce que vous faites ou pour ce que vous êtes. Mais regardez au fond. Oh, mais c'est incroyable. On a la victoire et juste derrière, regardez. Oh, on a la fécondité, on a la clairvoyance. Alors, exactement les mêmes énergies qu'ici. Hein? Attendez, je pose la lune. On a, regardez, on a la 6 de bâton, la victoire, la réussite. On a la victoire ici. Ensuite, bon, peut-être pas la 5 de denier. On a l'impératrice. La fécondité. Là, je ne sais pas si on le voit bien, mais dans le tarot, l'impératrice est enceinte. Fécondité. Clairvoyance, jugement, ouvrir les yeux. On ne peut pas mieux faire là. Là, clairement, vous cachez quelque chose en vous qui doit être révélé. Voilà. Vous le cachez, hein. Bien au fond. Hein. La lune, c'est bien enfoui là. Hein. Qu'est-ce que vous enfouissez comme ça en vous? Qu'est-ce que vous ne voulez pas montrer? Vous ne voulez peut-être pas vous montrer vous-même. C'est peut-être pour ça que vous êtes enfermé. Peut-être que l'ouverture aux autres... Alors, est-ce que ça représente l'ouverture aux autres? Parce qu'avec toutes les énergies qu'on a ici, j'aurais quand même tendance à dire que c'est cette grande prêtresse ici, c'est peut-être quelque chose, un talent, parce qu'elle a beaucoup de connaissances, elle a beaucoup de savoir, la grande prêtresse, mais ça relève de l'intuition, ce qui est caché aussi. Donc, est-ce que vous cachez vos compétences tout simplement aux yeux du monde, aux yeux des gens? Tout simplement, est-ce que c'est pas tout simplement ça? On va aller voir votre défi. Quel est votre défi, les béliers? C'est très intéressant. Et en même temps, c'est ultra fort, quoi. La 3 de denier, l'as d'épée. Il ne tient qu'à vous. Il ne tient qu'à vous. Ça doit être votre décision. Vous le savez, hein. Vous le savez, c'est votre état d'esprit. C'est votre état d'esprit, mais je pense que vous avez des blocages parce que ça nécessite vraiment d'avoir du courage pour vous. C'est difficile de faire ça. Le défi pour les béliers. Allez, le défi pour les béliers. L'hérédité, c'est peut-être un héritage, quelque chose que vous héritez. Hein, un don que vous héritez, c'est possible. L'amour. L'amour. En fait, vous savez ce que c'est votre défi? Alors attendez, j'essaie juste de réfléchir pour voir si c'est pas relationnel, sentimental. Ça peut être sentimental. Ça peut être sentimental. Peut-être que l'impératrice et la fécondité, peut-être que vous cachez, alors peut-être que vous cachez une grossesse, bon, je ne suis pas sûre, hein, mais peut-être que vous cachez vos sentiments à quelqu'un aussi. Très très fort. Si c'est ça, c'est très très fort. Hein. Vous avez beaucoup vous êtes amoureux, amoureuse, hein, clairement. Vous avez beaucoup d'amour pour cette personne si c'est sentimental. Et là, votre défi, c'est la communication. Communiquer sur vos sentiments. Si c'est sentimental. Si ça n'est pas sentimental, si on parle de tout autre, tout ce que je disais tout à l'heure, on est en train de vous dire d'aller vers plus d'amour. Donc, d'amour de vous, bien entendu, mais d'amour dans la communication. Si vous avez peur d'être jugé, communiquez avec tout votre cœur.
communiquer votre art, communiquer votre savoir-faire avec le cœur, avec amour, sans... Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit de travailler un peu sur ça, sans attendre des résultats. Voilà. Je pense que c'est surtout ça votre défi, de ne pas attendre de résultats, de félicitations, de réussite quelconque. Vous voyez ce que je veux dire? Votre véritable défi, c'est de donner sans attendre en retour. Voilà. C'est... Ouais, hein. C'est ça. L'as d'épée, c'est une décision que vous devez prendre. Et regardez ce qu'on a. On a la 3 de coupe. C'est la... Comment dire? La légèreté. Voilà, prendre les choses de façon légère. Choisissez. C'est à vous de choisir. Prenez cette décision de prendre les choses à la légère. Bah, un peu, oui. Voilà. Là, clairement, oui. De prendre les choses à la légère. Ne pas trop les prendre au sérieux. Et de... Avec le cœur, quoi. Avec tout votre âme, même, je dirais. Vers quoi vous allez? Si c'est sentimental, on vous dit de faire avec le cœur, mais peut-être de pas trop attendre en retour. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Voilà, la 3 de coupe, si c'est sentimental, ça va représenter la complicité, les bons moments. Hein. On rigole, on partage quelques soirées. Allez-y tranquille. Ben, pourtant, vous êtes un signe quand même qui se prend pas trop la tête d'habitude. Mais là, je pense que ça vous tient tellement à cœur. C'est quelque chose qui vous tient tellement à cœur que c'est limite insurmontable, j'ai l'impression. Vous avez peur, hein? Il n'y a pas de carte de peur, mais vous avez peur. Vers quoi vous allez, les béliers? Ah, le diable! Ah là là! Vers quoi vous allez, les béliers, à la fin du mois de février, là? L'évolution, ouais, oui. Alors, ouais, ok, super. Vous allez vers la carte du temps et la reine de denier. Qu'est-ce qu'on a derrière le diable? Ouais, ok, super. Vous allez vers le fait d'établir votre plan, hein, votre stratégie quelque part. Vous avancez petit à petit. Voilà, tranquillement, pour construire, pour bâtir quelque chose qui semble avoir de l'importance pour vous, que ça soit une relation, du coup, sentimentale, amicale, ou que ça soit un projet hein, de vie ou professionnel. Il y a quelque chose, regardez, on a l'évolution ici. On a l'évolution, on a l'homme juste derrière. Ça peut être effectivement l'évolution d'une relation avec un homme, mais ça peut être tout simplement comment dire ça? Cette notion masculine d'entreprendre. Pour moi, c'est ça. Moi, je pense que c'est plus ça. C'est le fait d'entreprendre. C'est en ça que vous évoluez. Vous entreprenez des choses. Vous prenez votre temps hein, pour, en même temps, tisser votre toile. Voilà, clairement, c'est l'image qu'on me donne depuis tout à l'heure. Vous tissez votre toile tranquillement. Hein, vous prenez votre temps, vous faites les choses correctement parce que, regardez, on n'a aucune carte de bâton ici. C'est peut-être ça qui vous demande du courage, de la patience, de retenir peut-être des choses ou de... Il y a quelque chose comme ça parce que on a beaucoup de deniers, on a pratiquement que des deniers et on a 2 arcades majeures en fait. Vous ne voulez pas faire les choses n'importe comment. Peut-être que vous avez retenu beaucoup de leçons. Je pense que la vie vous a donné pas mal de leçons ces derniers mois, ces dernières années, hein, pour agir aussi calme, patient. C'est en ça que vous évoluez. Et c'est en ça surtout que vous vous libérez de quelque chose. Là, le diable pour moi, c'est pas du tout... elle est vraiment tournée de façon positive, cette énergie. Le diable, en général, c'est l'emprise, c'est la soumission, c'est le fait d'être enchaîné à des conditionnements, à des préjugés, à des... Voilà. Et là, ça m'indique que vous êtes en train de vous défaire de vos chaînes. Vous vous libérez. Vous vous libérez. Peut-être de très fortes impulsions.
C'est peut-être ça, c'est peut-être très très profond dans votre intérieur. Hein. On a la reine de coupe. On a la reine de coupe. Vous prenez conscience de vos émotions, vous prenez conscience de ce qui a de l'importance pour vous. Nouveau départ, vous recherchez les clés du succès quelque part. Hein, du succès dans votre entreprise, du succès dans un couple, dans une relation. Vous ne voulez pas aller trop vite. Ça, c'est sûr. C'est très bien, vous prenez votre temps. Quel est le conseil pour vous? Mais justement, allez, qu'est-ce qu'on conseille au bélier? La 4. Oh, on a la 3 d'épée ici en dos de deck. On a la 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on conseille au bélier? Oh, l'argent, santé, maison. Santé, maison, on a l'argent qui sort. Donc, je ne vais pas les prendre, il y en a 3, mais... Boomerang. Ok. Évolution encore en dos de deck. On a la 3 d'épée, on a la 5 d'épée, on a la mort, on a le monde. En gros, on vous dit oui, prenez votre temps. Prenez votre temps, n'agissez pas sous le coup de la fierté, sous le coup de l'orgueil. Je sens de l'orgueil en fait. Comme si ce que vous allez entreprendre, c'est comme si on vous disait que les choses allaient vous revenir. Vous allez récolter les fruits de ce que vous êtes en train de semer. Mais il faut être encore patient. Hein. Cette 4 d'épée, regardez, cet homme, il est en train de se reposer. On vous dit non seulement de prendre soin de vous, de prendre soin de votre projet, de votre relation, si ça concerne le sentimental. On vous conseille d'être patient ici. Vous allez le faire, hein. Vous allez le faire, mais peut-être que vous avez beaucoup d'ambition avec la reine de denier. Et je pense que c'est ça votre défi, de ne pas attendre de retour forcément. On est encore en train de vous le dire ici. Hein, d'être indulgent et bienveillant envers vous-même, envers ce que vous donnez et envers les autres aussi. Ne vous fâchez pas. Parce que on vous dit que si vous êtes dans cette attente d'un retour, surtout en plus si c'est sentimental, si vous attendez à tout prix que la personne se lance avec vous, qu'elle vous déclare sa flamme, que d'un coup les choses changent et que machin, on vous dit vous risquez d'être très peiné. Parce que ce n'est pas forcément le moment, il faut du temps. Voilà, il faut du temps. Et si vous êtes très peiné, vous risquez de vous braquer et d'agir avec orgueil et donc d'entrer dans un conflit. Hein, un conflit pas bon, stérile, inutile. Ok? Là, la mort, d'ailleurs, la mort ici indique que c'est quelque chose qu'il faut changer, métamorphoser, transformer. On est en train de vous dire que ici, avec la mort et notamment avec le monde, vous avez cette chance de pouvoir reconstruire, rebâtir quelque chose, surtout si c'est sentimental. Mais même si c'est professionnel, vous avez cette chance de... C'est comme si vous étiez vraiment à un point crucial de votre vie où vous avez le choix d'apprendre vraiment des leçons du passé et de construire petit à petit, de prendre le temps de faire mûrir ce projet, cette relation. Ne faites pas comme vous l'auriez fait peut-être avant, à aller trop vite, à vouloir un résultat trop vite ou une réponse trop vite, parce que ça va vous faire du mal comme ça, vous l'a sûrement fait dans le passé. Voilà, ok? Et on vous dit vraiment de prendre garde à ça et d'agir en conséquence avec toutes les leçons que vous avez apprises dans le passé, ok? Donc doucement. Mais ne perdez pas espoir parce que le boomerang indique ici que ce que vous semez actuellement, et ce que vous avez semé dans les mois précédents, ça va vous revenir. Le boomerang, c'est le karma. Hein, c'est les efforts que vous donnez maintenant. Ça, là, cette force, ce courage que vous allez mettre à l'œuvre pour vous ouvrir aux autres, hein, pour vous dévoiler, c'est quelque chose qui visiblement est énorme pour vous. L'univers en prend compte, la vie en prend compte. Et ça va vous revenir multiplié par 10. Alors, ça peut être un bonheur,
Ça peut être une réponse positive à quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ça peut être de l'argent. Ça peut être, c'est de l'abondance, c'est une richesse. On avait l'argent tout à l'heure. Et l'argent, ça signifie la richesse intérieure, la richesse au niveau de la culture, de l'information. Ça peut être une richesse financière, matérielle. Ne vous en faites pas. On est en train de vous dire ne perdez pas espoir, mais gardez le cap. Focus, gardez le cap. Voilà. Ne vous laissez pas déconcentrer en gros par vos émotions. Faites les choses avec le cœur sans n'attendre quoi que ce soit en retour. C'est ça qui va vous permettre de générer autant de richesse par la suite. Autant d'abondance. Ok? Bon, ben super. Écoutez, c'est un super tirage. C'est magnifique. Brillez. Voilà. Brillez de mille feux dans l'amour, dans la bienveillance, dans la compassion, peu importe ce que cela concerne, le relationnel, le sentimental, le professionnel, montrez aux gens qui vous êtes, mais n'attendez pas des félicitations données avec le cœur. Et ça, vous allez le récolter plus tard, ne vous en faites pas. Voilà les béliers, pas d'extension pour ce mois-ci, je pense d'ailleurs que ça sera définitif, je commence à recevoir vraiment pas mal de demandes de guidance privée, donc j'ai plus le temps en fait tout simplement. D'ailleurs pour ceux qui sont intéressés ou ceux qui ont des questions, hein, peu importe, n'oubliez pas qu'il y a mon adresse mail en description en dessous de la vidéo, hein, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avec toutes les questions que vous voulez, etc. Et voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous les béliers et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.